Hi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog et dans ce vlog du mois de juillet. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Et tout d'abord on va commencer par des tournages parce que j'ai 2 vidéos à tourner aujourd'hui, puisque en fait la semaine prochaine, dans tous les cas je vous emmène avec moi, mais la semaine prochaine je pars chez la maman de Julie en fait pour garder la chienne de Julie avec Amy. En fait il faut que je tourne la plupart de mes vidéos avant de partir parce qu'il m'en reste 2 à tourner. Le restant je les tournerai chez Julie parce que du coup j'ai prévu de tourner des vidéos chez Julie, mais là on est le 4, non le 3. On est le 3 juillet et je pars donc, bon, on est jeudi, on est mercredi, oh là mais je me perds, on est mercredi 3 juillet et moi je pars samedi. Donc là il faut que je tourne en fait les vidéos pour dimanche 7, oui pour dimanche 7 et pour le mercredi, je ne sais pas combien, mais le mercredi qui arrive juste après, donc dans une semaine. Donc voilà, j'ai 2 vidéos à tourner aujourd'hui et c'est parti. J'ai lu une vingtaine de livres de développement personnel ces dernières années et pour éviter que vous perdiez votre temps à les lire, dans cette vidéo vous allez trouver les 5 conseils que vous verrez les plus souvent dans ces livres. Première vidéo tournée, je prends mon trépied, c'est pour ça que ça bouge. On va tourner la deuxième, c'est parti. On se retrouve donc aujourd'hui pour un haul vintage / friperie. Nouveau jour dans ce vlog, nous sommes vendredi 5 et je viens donc, vous avez vu, je viens de travailler, j'ai fait le montage de la vidéo, vous de toute façon qui est déjà sortie, hein, mais pour moi, la vidéo dans 2 jours, j'ai fait la miniature, je l'ai uploadée sur YouTube, tout ça en 1 heure, je suis très contente, en sachant que je suis sur du montage depuis ce matin 9 h, parce que j'avais une autre vidéo à monter, donc je suis un peu trop dans le montage là et c'est pas bon, j'aime pas le montage. Si vous voulez tout savoir, le truc que je déteste le plus dans YouTube, c'est de faire du montage. C'est la chose qui m'énerve le plus. J'aime pas non plus faire les miniatures en vrai, mais je commence un peu plus à aimer faire les miniatures. Mais vraiment le montage, je crois que je n'aimerai jamais. Vraiment, c'est ma bête noire, voilà. C'est vraiment ma bête noire pour le coup. Et encore un tout petit peu de temps avant de commencer à faire ma valise, tout simplement parce que demain je m'en vais, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais, je me barre. Non, je vais tout simplement chez Julie, hein. Je vais tout simplement chez elle dans la Meuse pour garder Étoile avec Amy pendant que Julie s'en va en vacances. Il me semble que je l'ai déjà dit en plus plus tôt dans le vlog, non? J'ai l'impression de l'avoir dit. Ça se trouve c'est le rush juste avant. Mais aujourd'hui est un jour spécial car MGK, donc Machine Gun Kelly, a sorti la version Deluxe de l'album Hotel Diablo, donc c'est l'album qui est sorti en 2017, 2018, je sais plus c'était en quelle année, et il ressort une version Deluxe. Après avoir sorti d'autres albums, je sais, me demandez pas pourquoi il fait ça. Mais écoutez, si ça lui fait plaisir, et moi ça me va parce que j'ai un affect particulier avec cet album, tout simplement parce que c'est pas le premier album que j'ai écouté, mais c'est le premier album avec lequel j'ai été le voir en concert en 2019. Donc autant vous dire que je l'aime beaucoup et c'était une période, c'était une era très sauvage, très wild. Et je suis contente qu'on y retourne. Et donc il faut écouter ça. Bon, je crois qu'il a pas tout... excusez-moi. Il a pas tout refait, il a juste refait, il me semble, 2 chansons en version triste. Je suis pas très enchantée pour ça, hein. C'est pas ce que j'aime le plus écouter, mais écoutez, on va quand même les écouter, on va réagir ensemble, et il me semble qu'il y a une nouvelle chanson, j'ai tout fait ces derniers jours pour ne pas l'écouter. Ça fait 3 jours que je vois des snippets vraiment de partout sur Instagram, il fait que d'en publier MGK, et je fais tout pour ne pas les écouter, pour vraiment écouter la chanson en direct avec vous. Donc c'est parti. Il me semble que c'est sur Spotify, ou normalement là je vois en fait sur YouTube, il y a la couverture, donc si vous voyez, si vous voulez, elle ressemble à ça, là, le petit bonhomme qui est là, le petit bonhomme, c'est lui en fait quand il était enfant. Donc je vais voir si je peux, ah bah oui, dernière sortie de MGK, dès que j'ouvre Spotify, ça me met ça, dernière sortie de MGK, je sais pas si vous allez voir. On va écouter donc I Think I'm Okay, cette version avec Youngblood. J'ai parlé de lui en plus dans mon dernier vlog, je vous le mets juste ici si ça vous intéresse. Le pire c'est que je sais qu'avec ça, ma monétisation va faire poup, on s'en va, on n'est pas payé. Voilà, c'est un vlog qui va pas m'être payé, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave.
pour MJK, hein. Je compte plus, j'ai arrêté de compter pour lui. Hein. Je m'attendais pas à ce rythme. Moi j'ai encore l'ancien rythme en fait dans ma tête. C'est vraiment la version parfaite hein, pour chialer, pour le coup. En fait, je la vois bien être dans les transports en commun, la tête collée contre la fenêtre, genre dans les films, là. Parfait. Ok, bon en vrai je la connais déjà, je connais déjà les paroles, donc ça sert à rien que j'écoute les paroles. Glass House qui l'ont mis en cette version, mais elle était déjà triste cette chanson de base. Ok, bon on va écouter la version triste, ça c'est pas grave, je vois pas comment elle peut être encore plus triste, mais... Bon, en vrai, I Think I'm Okay, la version originale était triste aussi si on écoute les paroles. C'est juste l'air qui était bien, qui donnait envie de danser, qui donnait envie de sauter et tout. Là, je comprends pas. Et j'ai pas dit, mais c'est avec Naomi Wild. Girls in my life got motives like Anna Nicole. I'm smoking cigarettes alone until it burn a hole in my lungs, in my soul, in my denim coat. Same place I'ma keep that knife if I'ma slit my throat. C'est Julie. Elle me met de la bonne humeur en fait, là j'ai envie de crever en fait. Ok, bon en vrai c'est un peu similaire, hein, du coup je vois pas trop. Ok, s'il veut. Et j'avais pas vu, donc il y a aussi la chanson 536X avec Femme, mais c'est la V1 démo, donc je suppose que c'est la première version originale qu'ils ont fait. Ah, c'est la même. En fait c'est juste l'instru qui change, je vais juste réécouter la première, la version qui a été choisie de base. Ouais, c'est juste l'instru qui change. Finalement, parce que c'est ce que je voulais écouter depuis le début, la nouvelle chanson, Pistolero. Ah, il y a aussi Floor 13, mais c'est un live d'un concert, donc c'est en plus un concert que j'ai déjà vu, donc je vais pas l'écouter. El Pistolero. J'espère qu'il y a les paroles parce que... Oh, ça ressemble à Hotel Diablo déjà. Il respire. Ça c'est dans El Diablo la parole là. Va falloir que j'aille juste relire les paroles parce que j'ai compris un tout petit peu des choses mais pas tout en même temps. Mais j'aime beaucoup. Ça me fait juste penser à El Diablo et j'avoue j'ai quand même une préférence pour El Diablo, mais cette chanson bah, enfin, elle déchire tout en même temps il s'arrête jamais le pauvre. Après j'ai quand même un peu de peine pour lui parce que je l'imagine en train de chanter ça, mais sinon j'ai beaucoup aimé. J'arrive dans le salon et regardez ce que je vois. C'est trop beau, c'est trop bien emballé, j'adore. En fait ce sont des colis Vinted que mon père a été chercher, donc je savais qu'ils étaient là, mais j'avais pas vu comment c'était bien emballé, pour une fois que c'est bien emballé. En plus c'est pas les mêmes personnes, hein, c'est 3 personnes différentes. C'est des commandes pour ma mère, je crois qu'il y a un vêtement ou 2 pour moi. Mais oh, attendez, je crois qu'ils sont là, c'est eux. Je vous pose comme ça sur le canapé. Là, c'est le setup hyper aléatoire. Mais normalement, c'est le colis là, le mien. Parce que je m'en souviens de cette robe. En plus, j'en ai rêvé cette nuit. Et j'ai rêvé qu'elle était pas belle, mais vraiment pas. Et qu'elle était juste super belle en photo et pas dans la vraie vie. Donc j'avoue, je suis un peu sceptique. Ah oui, j'avais commandé ça aussi. Et ça. Ah non, mais vous me saoulez les gens avec vos parfums là. Non, ça va en fait, ça sent l'adoucissant. Bref, ça, oui, c'est les deux là, c'est à moi. Oui, ça, c'est à ma mère. Donc, c'est une robe comme ça. Je vous pose. Ah, je la voyais plus jaune que verte en fait. Là, elle est verte. Vous voyez, je vous l'ai dit que il allait y avoir quelque chose par rapport à mon rêve. Je la voyais plus jaune, mais en fait, elle est verte. Après, elle est très mignonne pour le coup. Elle a des petites fleurs. Enfin, elle a un nœud déjà qui est là. Trop mignon. Et elle a des petites fleurs. Elles sont trop belles. Ah non!
c'est pas des bretelles qui se resserrent. Oh non, ça va être chiant, mais ça va, c'est facile à reprendre. Et j'avais pris cette chemise aussi chez la même dame. Elle est magnifique. C'est une chemise rouge avec... C'est quoi? C'est des fleurs? Non, j'en sais rien. Je sais pas c'est quoi les motifs. Mais elle est beaucoup trop belle. Et voilà tout. Les autres, c'est pour ma mère. Donc, je vous montre pas. Je ne voyage jamais léger. C'est pas possible autrement. Je vous montre. Là, c'est le sac de course. Il y en a encore là. Et encore, il y a les plats surgelés qui doivent arriver. Il y a mon sac avec mon ordi et tout. C'est un sac Fabletics. Il est génial en vrai. Il est trop bien. Et ma valise. Mais écoutez, en même temps, en une semaine, là, on va faire toutes les saisons. Du coup, j'ai dû prendre des vêtements que je prends jamais d'habitude. Genre des gros gilets. Je ne prends jamais. Et j'ai dû les prendre. Ça prend trop de place. Nouveau jour dans ce vlog. Alors j'avoue je parle pas beaucoup depuis que je suis arrivée chez Julie. Pour la simple et bonne raison c'est que pas grand chose à filmer. Voilà. Là je suis dans la voiture. Comme vous pouvez le voir. On est à Verdun parce que Amy elle a un rendez-vous. Et je me suis dit que j'allais aller avec elle. Comme ça après on visiterait un peu Verdun. Parce que en fait bon, je suis de Lorraine hein, bien évidemment. Mais moi Verdun je connais pas forcément. Il me semble que la dernière fois j'ai visité par Paris. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce lapsus, aucune idée. Mais la dernière fois que j'ai visité Verdun, je devais avoir... je sais pas, mais j'étais enfant. Donc je n'en ai aucun souvenir pour être honnête. Donc je me suis dit que ça serait pas mal après son rendez-vous. Mais en attendant, j'ai pris mon ordi. Et je pense que je vais écrire. Je pense que je vais écrire dans la voiture. En plus, on est à l'ombre là, donc c'est pas mal. Je suis là. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait des marches. Donc comme vous l'avez vu dans le précédent rush, on était dans une librairie parce que bah, c'était même pas prévu, mais nous on voit une librairie, on y fonce. Et bien évidemment j'ai acheté des livres, faut que je vous montre. Livres de mon auteur préféré, Stefan Zweig, et c'est des livres que j'avais pas. L'amour d'Erika Ewald, je sais pas si ça se prononce comme ça par contre, et 24 heures dans la vie d'une femme. Ça avait l'air très très intéressant. Ensuite j'ai trouvé, attendez, le tome 1 de The Mortal Instruments de Cassandra Clare, parce que j'avais regardé la série, j'avais adoré la série, mais j'ai pas aimé la fin et apparemment elle est mieux dans les livres. Donc je me suis dit il fallait que je lise ces livres. En fait ça fait très longtemps que je les veux, mais là en fait j'y pense jamais. Et là ils étaient devant moi et en poche, donc je me suis dit faut les prendre, faut au moins lire le premier. Et si j'aime bien, bah, je lirai les autres. Et ensuite j'ai craqué, et là on peut dire merci à Amy. J'ai pris un manga, enfin elle m'a dit que c'est pas un manga, c'est genre un manga et roman, c'est ça? Ouais, c'est un mélange. Je sais plus le nom exact, je l'ai sur le bout de la langue, mais je l'ai. Ok, bon bah si jamais. En fait là c'est écrit webtoon, c'est ça non? Voilà, oui bah c'est ça. Ah bah en fait marqué dessus. Bah c'est écrit dessus. Le webtoon qui a déjà conquis plus de 400 000 lecteurs. Par contre le résumé il est quand même très court hein. Vraiment, il est vraiment très très court. Donc on verra bien. Amy m'a dit qu'il était super. Donc je verrai bien. Hello les amis, on revient du cinéma comme vous avez pu le voir. On a été voir donc le film To the Moon. Attendez, parce que hier on a eu une grosse araignée. Je vérifie juste si on n'a pas encore. Non, ça a l'air d'aller. Je vais juste quand même replier mes jambes. Voilà. Mais on a été voir To the Moon avec Channing Tatum et Scarlett Johansson. Vraiment, ce film,
En fait, on y était, on savait pas trop. La bande-annonce, elle nous plaisait sans trop nous plaire. Enfin, on était un tout petit peu sceptique. Mais pour le coup, on a vraiment bien aimé. Alors, j'avoue, le début est quand même un peu long. Voilà, on a un peu du mal à se mettre dans l'action, mais à part ça, après c'était trop bien. Vraiment, je suis trop contente. En plus, on a trop rigolé. Et le truc, c'était qu'on était toutes seules dans la salle, on était que deux dans la salle. Donc vraiment, c'était trop bien. On a trop bien rigolé. Franchement, le film, il vaut le coup. Donc je pense que bah, quand ce vlog sortira, ce film ne sera plus en salle. Je pense. Mais si vous avez la possibilité de le voir un jour, vraiment, regardez-le. Parce que il vaut le détour. Franchement, c'était super intéressant. Et en plus, ça parle. Donc, on n'avait pas calé sur le coup. Nous, on savait que c'était un voyage sur la Lune et tout. Mais en soi, on n'avait pas compris que c'était par rapport à Apollo 11, donc Neil Armstrong et tout ça. Et du coup, on était fort agréablement surprise. En plus, on a vu des choses bah, qu'on connaissait pas. Enfin, qu'on n'apprend pas forcément dans les livres d'histoire. Donc, franchement, c'était super cool de voir l'envers du décor et tout. Bon, même si c'est un film, on est bien d'accord, mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. La romance, elle est mignonne, voilà, il y a un petit fond de romance dans ce film, c'est vraiment mignon, mais c'est quand même plus la comédie qui prend le pas, et vraiment la comédie, elle vaut le détour. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez l'occasion de le regarder un jour, bien foncez, réfléchissez pas et foncez. Et normalement, je pense que lundi prochain, donc quand je serai de retour chez moi, je vais voir le Comte de Monte Cristo avec ma mère. Donc ça aussi, je vous en ferai un retour, même si bah, quand ce vlog sortira, tout ne sera plus en salle. En plus j'étais trop deck parce que je voulais voir et je savais pas qu'il était sorti il y a déjà pas mal de temps. Un nouveau film avec Austin Butler, que c'est dans les clubs de bikers, tout ça, et moi j'adore ça. Et sauf qu'il est sorti le 19 juin et là, bah, on est quand même le 12. Oui, on est le 12. Non, on est le 13. On est le 13 juillet, donc bah, c'était trop tard, entre guillemets. Et il est encore en salle, mais bah, aujourd'hui, il n'était pas dispo. Donc, non, j'étais un peu déçue, mais franchement, je suis contente d'avoir découvert ce film. Franchement, il était pas mal. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de tenue parce qu'on va tourner une vidéo. Enfin, on va tourner la seconde partie de la vidéo, mais qui sera déjà en ligne pour vous. C'est on teste le Menia Matcha Vanille. Donc, je vous le mets juste ici si ça vous intéresse. Mais j'ai rigolé, enfin on a rigolé parce qu'en fait je me suis habillée comme la personnage dans le film qu'on vient d'aller voir. C'est très drôle, je suis dans les années 60-70, mais écoutez, j'aime beaucoup. Et non, j'ai pas fait exprès, parce que cette tenue était prévue avant. Donc voilà, je vous mets la vidéo ici, si ça vous intéresse de la voir. Et là, je me rends compte, j'étais d'enlever mes lunettes de soleil, que je ne vous ai pas dit que j'étais rentrée chez moi. Voilà. Je suis rentrée chez moi du coup dimanche 14, voilà, pour la fête nationale, pour le feu d'artifice. Aujourd'hui j'ai été faire 2 magasins. Je crois que j'en ai eu assez de la campagne pendant une semaine où il n'y avait rien à faire. Que hier on est au cinéma, on a été voir le Comte de Monte Cristo, je vous ferai mon avis juste après. Et là on a été faire les magasins. Je crois que j'en avais besoin. Donc je suis allée déjà dans la friperie que je vous parle tout le temps et j'ai acheté plein de petites choses qui sont vraiment trop belles. Donc je vais vous montrer. Et aussi après j'ai été dans un magasin indépendant de ma ville. Donc déjà la première chose que j'ai acheté parce que je l'adorais, je l'ai vu sur son Facebook. Alors c'est... Attendez. C'est un ensemble en fait. Donc là il y a le gilet transparent qui est juste là. Et il y a le petit haut qui va avec, qui est comme ça. C'est mignon. C'est mignon, je trouve, pour l'été. J'ai trouvé ce petit manche courte qui, ma foi, était bien mignon. Voilà. Je trouvais très mignon. J'aime bien les manches comme ça. Là. Attendez, ah mince, ça se montré. Comme ça. Mignon. Et il se resserre sur le devant. Là, il y a 2 petits lacets qui se resserrent sur le devant, un peu comme un effet corset, je pense. Très mignon. J'ai pris cette robe noire, une robe noire toute simple, avec un col qui redescend là comme ça sur les épaules, courte, noire, elle est bien mignonne et je pense bien la mettre avec une ceinture. Je pense que ça ferait mignon une ceinture autour de la taille. Pareil, un petit haut manche courte, parce qu'en vrai même ça je pourrais le mettre même en automne et tout avec une veste. Je le trouvais bien mignon. Il y a des petits motifs comme ça, brun. J'aime bien, en plus j'aime bien le col, voilà, c'est un col assez dégagé, moi j'aime bien parce que sinon les cols ronds, on me voit vite plus mon cou en fait parce que j'ai un petit cou, donc voilà, je le trouvais mignon. Et, finalement, je crois que c'est vraiment mon craquage en fait, vraiment j'ai trop craqué dessus, il était trop beau. Pour l'été, c'est, je l'ai mis à l'envers, c'est un petit haut comme ça, assez ample, vraiment je le trouvais bien mignon et puis il y a des petites décos là,
juste là, avec des petites étoiles et des petites perles nacrées. Et derrière, en fait, il a un nœud. Mignon, j'aime trop, c'est trop cute. Et ça, vraiment, je le voyais trop bien avec un short en jean et tout, vraiment trop beau. Et finalement, dans la boutique indépendante de ma ville, je me suis trouvé deux choses. La première chose que je me suis trouvée en solde, c'est ce pantalon pattes d'éléphant. Alors oui, c'est pas au goût de tout le monde, je sais. Rose et blanc. En fait, il a des petits motifs comme ça. Voilà, je le trouvais trop mignon. J'aime trop, et trop beau. Donc voilà, juste falloir que je le fasse reprendre parce que bon, 1m50, hein, vous savez maintenant, donc il est beaucoup trop long pour moi. Mais au niveau de la taille, c'est parfait et tout. Et j'ai vraiment trop hâte de le porter. Il est trop beau. Et finalement, la dernière chose que je me suis achetée, c'est une paire de chaussures. Parce que je l'ai vu sur son Facebook ou sur son Instagram, je sais plus. Et j'ai craqué. En plus, c'était pas cher. Donc, j'ai oublié. Et vous allez voir. C'est spécial. Attention. Une paire de bottines roses. Blanches, ok, mais roses là. Elle est trop belle, vraiment. Elles sont trop belles. J'aime trop. Ça me semble. C'est tout moi. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Vraiment, trop belles. Elles sont beaucoup trop belles. J'ai trop hâte de les porter. Ça y est, il faut qu'on soit fin août peut-être, début septembre, voilà, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de porter ce genre de chaussures. C'est un besoin. Ensuite, pour mon avis donc du conte de Monte Cristo, alors j'ai bien conscience que quand je publie cette vidéo, je pense qu'il ne sera même plus au cinéma. Mais il faut quand même que je vous partage mon avis. C'est que j'ai adoré. Voilà, je vais pas broder, je vais pas palabrer pendant 107 ans. J'ai vraiment adoré ce film. Il était extraordinaire, époustouflant, bref, tous les adjectifs qu'on peut lui donner positifs, il était vraiment trop bien. Tout était trop bien. Vraiment, j'ai adoré. Déjà, je connaissais pas l'histoire, je n'ai pas lu le livre, je n'ai pas vu les autres adaptations cinématographiques qu'il y a eu avant. Je me suis donc laissée porter. Voilà, je connaissais rien. Je crois même que j'ai pas regardé la bande-annonce, pour être honnête, ou alors très rapidement et j'étais pas concentrée. Donc en fait, je savais même pas de quoi ça parlait. Donc je me suis vraiment laissée porter et vraiment, mais je n'ai aucun regret. C'était trop bien. J'ai vraiment passé un super bon moment. Les 3 heures, le film dure 3 heures quand même, mais pour le coup, j'ai pas vu passer les 3 heures. Vraiment, j'ai cru que le film il avait duré 1 heure, 1h30 à tout casser. Tellement c'était trop bien. Ça, je pense que c'est grâce à la tension du film parce que vraiment il y a une tension omniprésente. La tension elle ne redescend jamais et je pense que c'est ça qui fait que les 3 heures sont passées extrêmement vite ou du moins pour moi. Même le début, j'ai pas trouvé ça particulièrement long. Franchement, je trouvais que pour le coup, c'est quand même été assez rapide. C'était pas ni trop court, ni trop long. Donc vraiment, c'était super. Et c'est grâce vraiment à cette pression et à cette tension que les 3 heures sont passées extrêmement vite. Mais il y a tout, vraiment, il y avait de tout dedans. Les émotions, la tension, bref, il y avait vraiment de tout dans ce film. Il était vraiment trop bien. Les jeux de rôle, n'en parlons pas. C'était extraordinaire. Les décors, les costumes, les paysages, mais magnifiques. Vraiment, c'est un film, c'est une pépite. Voilà, c'est une pépite. Il y a deux choses qui m'ont un peu laissé perplexe. Parfois, il y avait des scènes, j'ai pas trop compris l'intérêt, elles m'ont un peu déroutée pour être honnête. Et la fin m'a un peu laissé sur ma faim. J'ai pas voulu faire cette rime. Mais voilà, ça m'a un peu laissé sur ma faim. Je m'attendais à autre chose. Donc en fait, rien que pour ça, je mets quand même un 4,5 sur 5. Il y a juste ces deux petites choses et puis aussi des scènes qui sont un peu prévisibles pour le coup. Mais à part ces choses, vraiment, c'était un film qui était extraordinaire. Et si vous avez l'occasion de le voir, faites-le, vraiment, faites-le parce il est trop bien. Pour le coup, il est trop bien. Et c'est rare que je dise ça d'un film français, pour être honnête avec vous. J'ai pas tendance à beaucoup regarder des films français. Mais là, pour le coup, on peut dire que c'est un film hollywoodien. Voilà, il rivalise avec les films hollywoodiens, pardon. Il est trop bien. Vraiment, il est trop bien. Et si vous avez l'occasion de le regarder, mais foncez. Je viens de rentrer de ma promenade du matin. Et regardez ce que j'ai reçu. Ah, c'est Doc Martens, c'est mon cadeau d'anniversaire. Bon, mon anniversaire n'est pas encore passé. Il est encore dans moins d'un mois maintenant. Et même quand vous regardez cette vidéo, ça sera dans quelques jours, puisque je suis née le 15 août. Mais il fallait que je me fasse mon cadeau d'anniversaire, que je me fasse un cadeau d'anniversaire tous les jours. Voilà, mais j'avais mieux service par soi-même. Je rêvais toujours d'en avoir. Et là, je me suis dit que c'était le moment, qu'il fallait que je me fasse plaisir et qu'il fallait que je les ai. Oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là. Je suis trop heureuse. Mon Dieu, elles sont énormes. Oh, waouh.
Waouh! Ah, c'est trop belle. En plus, elles sont en plateforme. J'ai pris les plateformes. Oh mon dieu, elles sont trop belles. Je sais plus le nom. Je mettrai sur l'écran le nom que j'ai pris. À moins que ça soit écrit quelque part par là. Non, je crois pas. Oh là là, elles sont magnifiques. Oh, elles sont magnifiques. J'ai l'impression que j'ai le Saint Graal dans les mains là. Mais waouh! Waouh! Bon, je sais que je vais avoir les pieds niqués, mais écoutez, je suis juste trop heureuse. Je suis trop heureuse. Et en fait, je voulais me les acheter. Parce que de base, en fait, je m'achète soit des Converse pour mes anniversaires. Et là, j'ai préféré m'acheter ça en fait pour mon anniversaire. Comme ça, je me dis que d'ici le mois de décembre, quand ce sera le temps de les porter, j'aurai le temps de les faire en fait. Et j'aurai le temps de les faire afin qu'elles ne me fassent plus mal quand je devrais les porter toute une journée par exemple. Hello, dernier jour de ce vlog, je viens tout simplement pour le conclure, pour pas vous laisser avec une conclusion sans conclusion en fait. Et je voulais vous montrer. Je me suis acheté ma casquette pour les vacances. J'avais pas de casquette depuis Majorque. Je crois que je l'ai déjà raconté sur YouTube, je suis plus très sûre. Mais on avait été à Valdemosa, une ville où apparemment il ne pleut que 40 jours par an. Et bah c'est tombé sur nous, voilà. Et j'avais une casquette, en fait on n'avait pas de parapluie. Et la casquette que j'avais elle était fichue quoi. Donc il fallait que je rachète une pour cet été. Parce que on va avoir très très chaud. Je vous dis juste ça. Vous savez qu'on part en Italie, me semble. Je crois que Julie l'avait dit, si vous suivez Julie. Julie l'avait dit qu'on partait en Italie. On n'a pas encore dit où. Et vous le verrez le jour J dans nos stories Instagram, je suppose. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Donc moi, c'est Ludivine_art. Et du coup, il va faire très chaud, voilà. J'ai déjà peur de cette chaleur qui va être horrible. Donc la casquette, c'était important. Elle est belle en plus. Elle est blanche. Et regardez, le logo, il est trop beau. Il est arc-en-ciel. J'aime trop. J'aime trop, il est trop beau. Mais donc voilà. Je viens conclure ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre point fort du mois de juillet. Voilà, qu'est-ce qui vous a fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez adoré pendant votre mois de juillet? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que j'adore vous voir heureux. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochains vlogs. Et, ah oui, j'ai une question. Ne partez pas tout de suite. Je sais pas comment je fais en fait pour... Attendez, je vous pose. Ouf, je commence à avoir mal le bras. Je n'ai aucune idée de comment je fais pour l'Italie. Je sais pas si je vous filme seulement des rushs en Italie, parce que bien évidemment ça sera dans le vlog du mois. Donc je sais pas si je fais seulement ça et donc vous verrez dans les premiers jours du mois de septembre. Ou si je tourne un autre vlog spécial Italie, qui sortirait donc pas longtemps après mon retour. Et si je fais d'autres vidéos, si vous voulez que je teste des choses, j'en sais rien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plusieurs vlogs ou dans un seul vlog, donc dans le vlog du mois d'août. Voilà, dites-moi, je n'ai aucune idée. Bref, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper nos vacances en Italie. Parce qu'en plus, moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage. En plus, ça, c'est gratuit. Peace!